Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, nous poursuivons notre découverte des docteurs de l'Église grecque. Après avoir évoqué Athanase la semaine dernière, voici Basile de Césarée, né en 329 et mort en 379. Né dans la génération suivante d'Athanase, il dut aussi combattre l'arianisme en écrivant des traités sur le Saint-Esprit et en précisant la théologie de la Trinité. Mais c'est également un moine, rédacteur d'une des premières règles monastiques qui est aujourd'hui en vigueur dans les églises d'Orient et qui influença en Occident la règle de Saint-Benoît. Partons donc à la découverte de Basile de Césarée avec vous, Arnaud Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en patristique grecque à la Sorbonne. C'est ça. Et comme pendant tout l'Avent, on vous retrouve. Guillaume Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours chargé de recherche CNRS, hein, vous êtes bien. toujours en source chrétienne, oui. Après l'émission dernière, peut-être que ça s'est mal terminé. Et vous êtes également chargé de cours à l'Université catholique de Lyon. Alors, on va commencer pour parler de Basile de Césarée, peut-être en présentant un peu le nom, hein, Césarée en Cappadoce. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de cette région de la Cappadoce? D'abord, ça se trouve où, la Cappadoce? Alors, la Cappadoce, eh bien, c'est une région de l'actuelle Turquie, hein, pour nos amis. Cette Cappadoce est un paysage, on peut dire, assez montagneux, avec des espaces assez sauvages et également donc, des grandes cités comme Césarée. Mais il ne faut pas tellement compter sur les œuvres de Basile pour nous permettre de préciser exactement quel était l'état de Césarée de Cappadoce à son époque, car Basile est assez peu fertile en détails concrets. Par rapport à Athanase d'Alexandrie, Basile de Césarée, on est dans quel... Est-ce que c'est le même milieu, en fait? Pas tout à fait, parce que Basile appartient à un milieu plutôt aisé, et il y a beaucoup de familles de grands propriétaires terriens. Il y a des élevages de chevaux dans la région de Cappadoce. Oui. Et du point de vue de la circulation, Césarée sert aussi de passage entre Constantinople, la nouvelle capitale, et Antioche, par exemple. Alors, on a une carte là qui le montre bien. Hein. La Cappadoce, c'est la zone un peu du milieu de la Turquie. Enfin, c'est un peu mal dit, mais voilà. On voit bien. Donc Césarée, on le voit, c'est écrit juste en dessous de Cappadoce, là, dans votre carte. Donc c'est ça, une zone de passage. Une zone de passage, mais c'est aussi un centre culturel, Césarée, mais qui ne peut pas du tout rivaliser avec Alexandrie. Son père était professeur de rhétorique, qui s'appelle Basile lui aussi, Basile l'Ancien. Donc ça n'est pas du tout une petite cité, mais c'est sans comparaison avec Alexandrie, évidemment. C'est quoi le christianisme de Cappadoce avant Basile? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des tendances particulières? Alors, c'est une vaste question. La Cappadoce fait figure d'un des premiers bastions, disons, du christianisme. Les chrétiens y sont bien représentés. Avant Basile, disons que on connaît la participation d'évêques de Cappadoce, par exemple, à des grandes controverses. Je pense par exemple à Firmilien, évêque de Césarée au IIIe siècle, qui intervient en soutien à Cyprien de Carthage pour l'aider dans la controverse sur le rebaptême des hérétiques et des dissidents, par exemple. Et avant Basile également, on a la participation des évêques métropolites de Cappadoce, par exemple, à des conciles, à des synodes locaux, donc qui sont parfaitement documentés. Alors, disons-le tout de suite, ça nous permettra aussi de faire le pont avec l'émission qui va suivre. On parle souvent de pères de Cappadoce, de pères cappadociens, qui étaient tous un peu cousins et amis, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Dans quel réseau il se trouve, ce Basile? Oui, tout à fait, parce qu'on parle souvent des trois Cappadociens, à savoir Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze. Nazianze est une ville un peu au sud de Césarée. Donc c'est la prochaine émission. Et puis Grégoire de Nice. Nice est également un peu au sud. Et Grégoire de Nice... NY2SE. Hein. Voilà, c'est pas la ville de la Côte d'Azur. Oui. Grégoire de Nice est le propre frère de Basile, qui lui-même appartenait à une famille très nombreuse. Une famille où presque tout le monde était saint, parce que ses grands-parents
avaient subi la persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Donc martyr. Ils avaient dû prendre le maquis pendant 7 ans. Et sa grand-mère, Emmélie, est une sainte. Sa mère, Emmélie, a également joué un rôle considérable dans l'éducation de Basile, et ainsi que la grande sœur de Basile, Macrine, qui a une importance déterminante à la fois pour Basile de Césarée et pour Grégoire de Nice. Mais c'est pas tout, il y a encore d'autres saints dans la famille. Alors, un précurseur de Basile, puisque lui-même fut moine, son frère Nocratios, peut-être un peu inconnu, qui a le premier embrassé, si on peut dire, la vie érémitique dans la famille, qui avait lui aussi un talent oratoire particulièrement reconnu, et finalement qui est mort de façon très aristocratique dans un accident de pêche ou de chasse pour nourrir néanmoins les pauvres. D'accord. On pense également au petit dernier, Pierre, qui sera évêque de Sébaste en Arménie mineure, et qui est celui qui, dit-on, a dirigé la maison d'Anécie où était sise la famille, avec Macrine, mais Pierre dirigeait les hommes et Macrine dirigeait les femmes. En gros, c'était une sorte de couvent familial. Exactement. La maison, au fur et à mesure, s'est en quelque sorte transformée en monastère, avec un bâtiment des hommes, un bâtiment des femmes. Est-ce qu'on a une idée de son enfance et puis un peu de sa formation à Basile ? Oui, on est très bien renseigné sur la question. Son enfance, eh bien, elle nous est en particulier racontée par Grégoire de Nazianze, qui raconte justement comment Basile s'est formé sur le modèle de son propre père, dont il a imité les principales qualités, la droiture morale, puisqu'il fait figure de maître de vertu du Pont. Alors le Pont. Le Pont, donc c'est la région qui borde la mer Noire. On va revoir la carte encore une fois. Donc, vous voyez sur la carte la ville de Néo-Césarée, c'est la métropole du Pont. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment la mer Noire, exactement. La côte de la mer Noire. Et donc son père fait figure de maître de vertu dans le Pont, mais il est également réputé pour son éloquence, et donc Basile, évidemment, dans sa formation, imite, nous dit-on, l'éloquence de son père. Mais pour ce qui est de son passage par les écoles, on sait qu'il a fait ses études à Césarée. On sait qu'il est allé en voyage d'études, si l'on peut dire, à Constantinople, et qu'il a pu profiter du grand centre culturel qui était toujours Athènes, dans lequel il a été formé également par les maîtres de la rhétorique. Alors ça, tout de suite, ça fait un peu étrange, parce qu'on a l'impression que c'est à la culture païenne qu'il est en train de se former, ce brave Basile. Enfin, j'allais dire, pour un chrétien, c'est normal, ça, de se former chez les païens ? Oui, vous savez, il n'y a pas d'école privée, et donc les chrétiens, surtout quand ils ont de l'argent, comme c'est le cas de Basile, peuvent bénéficier de l'enseignement des maîtres dans les grands centres culturels de l'Empire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des maîtres païens, d'ailleurs. Il y a aussi des maîtres chrétiens, ils sont parfaitement intégrés au système. L'an dernier, quand on avait fait une série d'émissions sur les pères latins, on s'est rappelé ce que disait le fameux songe de Saint Jérôme, « Tu es cicéronien, tu n'es pas chrétien ». Quel est le rapport justement entre une sorte de culture chrétienne et la culture païenne ? On sent que c'est compliqué. Alors la question était particulièrement pertinente à Athènes, où Basile a passé 5 ans, jusqu'en 355 à peu près, en compagnie de Grégoire de Nazianze, qui est devenu son ami dans ce milieu précisément où les chrétiens étaient en danger, parce que ça commençait par le bizutage. Grégoire de Nazianze, semble-t-il, est devenu ami avec Basile en lui évitant le bizutage. Basile, comme dans les grandes écoles. Voilà. Basile imposait le respect déjà, mais Grégoire de Nazianze l'a aidé. De même, il y avait des Arméniens qui voulaient le traîner dans la boue par une joute rhétorique, et donc ils ont entraîné Grégoire avec eux. Et Grégoire a vite compris qu'il avait plus intérêt à s'allier à Basile, et Basile et Grégoire ont triomphé des Arméniens. Et ce mode de vie athénien, très léger, on fait la fête, était censé être dangereux pour des étudiants comme Grégoire et Basile. Et bien sûr, Grégoire loue son ami Basile d'avoir été un maître de vertu, y compris à ce moment-là. C'est d'ailleurs à cette époque-là que tous les deux ont eu le désir de
d'embrasser la vie philosophique, ce qu'on appelait la vie philosophique, à savoir la vie d'ermite, la vie de moine devant Dieu. Vous voulez dire que c'est au contact des beuveries d'étudiants d'Athènes qui sont rentrés dans la vertu d'une certaine façon? Je pense que le contraste a été pour eux d'autant plus frappant et la voie à suivre était encore plus nette. Et justement, dans ce christianisme-là, le paganisme est vu comment? C'est l'ennemi à combattre ou c'est quelque chose qu'il faut quand même s'incorporer parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, ces païens, surtout en rhétorique? Alors voilà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de paganisme. S'il s'agit évidemment des cultes aux faux dieux, etc., évidemment, On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais si c'est la culture, alors là, évidemment, on peut discuter. Et surtout, comme Basile le montre et Grégoire de Nazianze aussi, puisque le rapport entre la religion païenne, si on peut dire, et la culture profane ne fait pas système, enfin, si les deux ne font pas système, donc on peut très bien récupérer la culture profane. Je vous propose qu'on entende une lettre qui un peu le montre, en fait. C'est une lettre que vous avez traduite, Arnaud Perrault. Ça s'appelle, non, c'est pas une lettre, c'est un traité, pardon. Aux jeunes gens, comment tirer profit de la littérature grecque? C'est le paragraphe 2. En vérité, aussi longtemps que le jeune âge nous empêche d'entendre la profondeur du sens des Écritures, c'est sur d'autres livres qui n'en diffèrent pas complètement, comme sur des ombres et des miroirs, que nous faisons faire à l'œil de l'âme les exercices préparatoires à l'imitation de ceux qui, dans le domaine militaire, effectuent les manœuvres d'entraînement. Eh bien, il faut penser qu'à nous aussi un combat est offert, et le plus grand des combats. Pour le remporter, il nous faut tout faire, peiner autant que possible pour nous y préparer, et fréquenter et les poètes, et les historiens, et les orateurs, et tout homme dont on pourra tirer une aide pour le soin de l'âme. De même que les teinturiers, une fois qu'ils ont préparé au moyen de certains traitements la pièce destinée à recevoir la couleur, appliquent ensuite la teinture, qu'elle soit pourpre ou qu'elle soit d'une autre teinte, de la même façon, nous, si l'on veut par hasard que la notion du beau reste pour nous indélébile, initiés d'abord à ces disciplines du dehors, nous entendrons ensuite les enseignements saints et mystérieux, et comme habitués à voir le soleil dans l'eau, nous lèverons, forts de cette habitude, les yeux vers la lumière elle-même. Alors voilà, on a entendu cette lettre. Avant de le commenter le texte, comment est-ce que vous... Enfin, c'est vous qui l'avez traduit. Comment est-ce que vous pourriez caractériser cette langue? C'est difficile à traduire? Alors, c'est difficile à traduire parce que finalement, chaque mot est quasiment une réminiscence littéraire profane. Alors, c'est un petit peu à cause de ce discours aux jeunes gens que les critiques ont l'habitude de considérer que Basile est en quelque sorte le plus grec des pères grecs. C'est-à-dire que, effectivement, dans ce type de texte, chaque mot a une histoire littéraire, si on peut dire. Et quand on écoute ce texte, on ne peut pas s'empêcher d'admirer cet art des chrétiens finalement de faire du neuf avec du vieux, parce que on reconnaît évidemment à l'arrière-plan de cet œil qui s'exerce sur des miroirs avant de se lever vers la lumière elle-même, la caverne de Platon. Qui est l'image à travers laquelle, justement, Basile va essayer de figurer le rapport à la culture profane, c'est-à-dire que, effectivement, ces textes profanes, bien choisis, pas n'importe lesquels, vont permettre à l'âme de s'aguerrir, en quelque sorte, avant de passer aux choses vraiment sérieuses de la lumière elle-même, qui est la sagesse contenue dans les Écritures. C'est important, ce passage par Basile pour, alors je vous demande de faire une sorte de grand paysage sur toute la patristique. C'est important ce passage par Basile pour la patristique grecque? Oui, c'est très important, oui. Pas parce qu'il est le premier à dire qu'on peut utiliser la littérature profane, et il y a toute une théologie depuis plus d'un siècle, avec Clément d'Alexandrie, avec Eusèbe de Césarée, qui présente la culture et Platon, par exemple, comme une préparation à l'Évangile. Donc on peut l'utiliser. C'est une idée assez commune. En revanche, le fait de revendiquer la culture, l'éloquence, la rhétorique, précisément les outils des adversaires, des premiers adversaires, ça c'est vraiment nouveau. C'est très nettement dit par Basile, et son ouvrage a eu beaucoup de succès pour ça.
Donc il y a eu avant lui une certaine gêne, parfois une vraie opposition à la culture du temps. Et puis avec Basile, ça y est, les pères et le christianisme entrent franchement dans leur société, dans la culture de leur temps. Alors on avait laissé Basile à Athènes, qu'est-ce qui se passe après? Alors, après Athènes, eh bien, Basile rentre en Cappadoce. Alors, c'est une période qui fait débat chez les spécialistes de Basile. Certains prétendent qu'il a fait un voyage monastique en Orient pour se former. Et d'autres pensent qu'il est tout simplement resté en Cappadoce et qu'il a transité entre la Cappadoce et le pont, où il s'est mis à mener donc cette vie philosophique qu'il s'était promise avec Grégoire à Athènes. C'est d'ailleurs un sujet de discorde entre eux, puisque les deux ne veulent pas pratiquer la vie philosophique au même endroit, et donc il y a toutes des petites disputes par lettres très, très charmantes, où ils se renvoient la balle. Très charmante ou... Est-ce que c'est un saint de vitrail, un peu comme on les imagine, c'est-à-dire tout gentil, tout paisible, ou est-ce qu'il a un peu du caractère? Ce qu'on avait vu avec Athanase, c'est des gens qui ont du caractère, les pères grecs. Ah oui, alors... Oui, il peut lui arriver. Dans ces moments de correspondance, du moins ce qu'on en conserve du côté de Basile, c'est plutôt assez bon enfant. Il est vrai que parfois il y a des lettres de Basile où Basile dit clairement « Je pense que quelqu'un m'a écrit en ton nom, que ça ne peut pas être toi, tellement la question est stupide ». Donc il y a effectivement des pics, mais il n'y en a pas de cette nature dans la correspondance de cette époque avec Grégoire. Donc, il se met dans une sorte de monachisme. Enfin, la vie philosophique, c'est la vie du moine, en fait. Exactement. C'est la façon dont on conçoit le moine, philosophe, au-dessus des philosophes. Un philosophe qui totalise tous les mérites, en quelque sorte, des philosophes païens, mais les dépasse en même temps parce qu'il se met, lui, devant le vrai Dieu. Et donc, il reste moine combien de temps ? Alors, c'est une chose assez compliquée. D'une certaine manière, il restera moine toute sa vie. Simplement, donc, Basile va aussi, à la même période, commencer à entrer dans le clergé de Césarée. Donc, il va, si vous voulez, faire ses allers-retours entre le pont, lieu de retraite, et pas seulement de retraite aussi, un lieu de contact ecclésial pour lui, parce qu'il reçoit du monde quand même, et la Cappadoce, et Césarée notamment, où il est membre du clergé. Donc il ne faut pas y voir en quelque sorte une contradiction entre la vie contemplative et la vie active, la vie sacerdotale. Dans ces allers-retours entre le pont et la Cappadoce, il y a aussi des problèmes doctrinaux, puisque Basile rompt avec son évêque Dianéos dans les années 359-360, au moment du concile de Constantinople, qui signe une formule homéenne, c'est-à-dire que le Fils est semblable au Père, mais enfin, on n'a pas davantage de précision et il y a une petite saveur de subordination. Donc Basile n'est pas satisfait de la signature de son évêque et donc rompt avec son évêque, avec lequel il finit par se réconcilier. Et une autre retraite dans le pont sera consécutive à un désaccord de personnes, nous dit Grégoire de Nazianze, avec son prédécesseur Eusèbe. Donc, vie riche en rebondissements. Et donc, il va devenir évêque. Et donc, en 370, finalement, après peut-être une candidature malheureuse contre son prédécesseur évêque Eusèbe, ce qui explique peut-être le dissentiment entre les deux hommes, eh bien, Basile donc, est élu évêque non sans mal, et sa consécration ne se fait pas sans mal non plus, mais finalement, il devient l'évêque métropolitain de Cappadoce, puis de Cappadoce première, puisque la Cappadoce est en 371 divisée en deux. Alors ça, c'est important parce que, en fait, on a une sorte de modèle là, qui est en train de s'imposer dans la figure de Basile et que les orthodoxes, enfin, l'Église grecque va garder jusqu'à maintenant. C'est ce modèle de l'évêque moine, enfin, du moine actif, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui, c'est vraiment une personnalité assez remarquable à cet égard. Il n'y a pas beaucoup de pères de l'Église comme lui, parce qu'il a à la fois eu un sens politique aigu, lorsqu'effectivement la Cappadoce a été divisée en deux, la première au nord, plutôt au nord. Alors on va revoir la carte encore une fois. La carte ne précise pas cette division, parce que sinon ce ne serait pas lisible, mais en gros Césarée est le nord de la Cappadoce, c'est la Cappadoce première, et la Cappadoce seconde au sud avec Tiane, et un rival du coup qui est créé contre Basile, à savoir Antime de Tiane, qui lui revendique du coup l'autorité sur toutes les églises de Cappadoce seconde que Basile aurait aimé garder sous son giron.
Basile, du coup, appelle des amis à l'aide, les place sur des sièges épiscopaux. Grégoire de Nazianze, contre son gré, est censé devenir évêque de Sazim. Ça ne marche pas très bien et Antime emporte le morceau finalement. Donc on voit qu'il y a des rivalités politiques ecclésiales qui se font jour. Basile est prêt à les affronter, mais que ce soit à l'intérieur de l'Église ou vis-à-vis du monde profane. Par exemple, en 372, il y a une entrevue célèbre, alors que l'empereur Valens persécute ceux qui sont fidèles à la foi de Nicée. Il envoie le préfet Modeste intimider innocent, intimider Basile. Et le préfet Modeste lui dit « Mais je peux te torturer, je peux te mettre à mort, tu n'as pas peur ?»« Ah, mais si c'est tout ce que tu peux me faire, mais est-ce que tu sais à qui tu parles ?»« Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas encore parlé à un évêque. » Donc il y a cette entrevue célèbre, et puis Valens lui-même, qui, en 372, rencontre Basile et défaille tellement il est impressionné par la prestance de ce petit homme, en fait. C'était quelqu'un de plutôt petit, réservé, assez... Oui, très maladif. Il est mort, comme on va le dire, à 49 ans, très jeune. Il parlait lentement. Il avait un génie qui passait à travers ces caractéristiques physiques finalement peu flatteuses. C'est quoi vous avez parlé d'Homée. Alors on a déjà, avec l'émission précédente, on est déjà rentré dans les subtilités byzantines, si je puis dire, de ces caractérisations. C'est quoi le problème en fait? Où est-ce qu'ils en sont là actuellement avec Basile? Comme vous dites, c'est compliqué. C'est-à-dire que lui-même, Basile, n'a pas toujours été à la même place, si l'on peut dire. Basile commence finalement comme un oriental ordinaire de son époque, c'est-à-dire qu'il est un petit peu gêné par le consubstantiel de Nicée. Il ne sait pas très bien quelles sont les implications, les conséquences. Donc la question c'est, est-ce que le fils et le père partagent un même truc, essence, une même nature, un même fondement, un même... Voilà. Toute la question c'est de savoir ce que c'est que ce même. Voilà. Et Basile, dans une lettre à Apollinaire, disons, craint que ce mot entraîne l'existence d'un principe supérieur qui permette l'unité des trois personnes. Donc Basile, au début, n'est pas tellement chaud, si on peut dire, pour le consubstantiel, alors même qu'il passe pour, en quelque sorte, l'héritier spirituel d'Athanase. Quand Athanase meurt en 373, l'image traditionnelle qu'on en a, c'est que Basile reprend le flambeau. Mais il a une histoire un petit peu plus compliquée. Alors certains pensent qu'effectivement Basile était ce qu'on appelle d'abord homéousien, c'est-à-dire que il pense que le père et le fils sont semblables selon la substance, mais c'est une ressemblance, disons, qui n'est pas tellement précisée. Dans certaines lettres, il va parler de ressemblance sans écart. Donc là, on avance petit à petit vers quelque chose qui est une conciliation possible avec une certaine interprétation du consubstantiel comme identité de nature, partage d'une même nature. Parce que la peur, c'était le confusionnisme, c'est-à-dire de dire que les deux sont... Voilà. Enfin, que l'un est l'apparence de l'autre ou des choses comme ça. Il tient à maintenir la division entre le Père et le Fils, entre Dieu et le Christ. D'une certaine manière, Basile essaie de tenir le milieu, si vous voulez, entre ce qu'on appelle le sabellianisme, c'est-à-dire, en gros, l'idée que la divinité se manifeste sous trois visages, mais qu'au fond, voilà, il n'y a qu'une seule hypostase, comme on dit, de la divinité. Et puis, il craint aussi l'arianisme et toutes ses formes plus ou moins diluées comme l'homéisme, c'est-à-dire l'idée que les personnes sont subordonnées les unes aux autres. Il intervient dans ce vaste... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va revoir plusieurs fois avec tous ses pairs. Il intervient à quel moment dans le grand... Dites-nous la fin de l'histoire, en gros, c'était ma question. Ça va se terminer comment, cette histoire? Il a une importance clé après Athanase. Athanase avait beaucoup de réserves vis-à-vis du mot substance, ou sia en grec, et on le comprend. Basile est confronté à ce même problème, et effectivement est celui qui apporte non pas une solution, parce que définir Dieu comme une substance, c'est extrêmement dangereux. Dieu ne se réduit pas à une substance. Oui. Mais comment intégrer ce vocabulaire? C'est Basile qui l'a fait malgré tout.
Et par ailleurs, il a réussi à se concilier un camp assez majoritaire à partir des années 360, le camp des Homéousiens, pour qui le Fils est semblable de substance. Il parvient à rattacher ce camp à une compréhension finalement très proche du consubstantiel tel qu'il va être proclamé au Concile de Constantinople à nouveau. Donc en 381. Donc c'est le chaînon entre les deux conciles d'une certaine façon. Voilà, c'est l'Athanase qui aurait réussi à convaincre le reste de ses confrères. Alors, je l'ai dit en débutant, il y a aussi il y a cette grande activité sur ces questions de père et de fils. Et puis, on sait aussi que Basile s'intéresse à la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse au Saint-Esprit? Alors, il s'intéresse au Saint-Esprit pour plusieurs raisons. D'une part, parce que son grand adversaire, contre qui il a écrit des traités, Eunome, lui-même considère que le Saint-Esprit est une créature du Fils. Donc, ça ne passe pas. Ça ne va pas. Et puis, il a tout un camp appelé pneumatomaques, de gens qui sont prudents, disons, sur le statut de l'esprit. Et Basile, lui, il va essayer, en quelque sorte, dans l'esprit du concile de Nicée, ou en tout cas ce qu'il comprend de cet esprit, de définir la place, tout simplement, de l'esprit dans la Trinité, en essayant justement d'éviter ce qu'il appelle un blasphème, c'est-à-dire une atteinte portée par une méconnaissance de ce qu'est l'Esprit Saint à l'Esprit Saint lui-même. Et alors, quelle est sa solution, finalement? Sa solution, oui, c'est un docteur de l'esprit, mais un docteur prudent. En fait, pour le coup, il ne satisfait vraiment personne. En effet, vous avez des gens qui lui reprochent, lors d'une synaxe pour un martyr qui s'appelle le Psychios, une synaxe, un rassemblement, une panégyrie pour un martyr, d'avoir changé la doxologie traditionnelle. Au lieu d'avoir gloire à Dieu le Père par le Fils dans l'Esprit, il a chanté aussi, et par alternance, gloire au Père avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Donc, on lui reproche d'être intervenu, en quelque sorte, pour mettre à la page, d'une certaine manière, de ses recherches théologiques, une ancienne et vénérable doxologie. Alors, Basile va expliquer que, s'il le fait, c'est que les personnes de la Trinité doivent recevoir une adoration commune, qu'on ne doit pas les séparer dans l'adoration, et il va employer un terme qui est celui de homotimos pour l'esprit, c'est-à-dire qu'il reçoit même honneur que les autres personnes de la Trinité. Donc même adoration. Même adoration. Ce qu'on va retrouver dans une formule, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est précisément la formule qu'on récite encore aujourd'hui depuis le concile de Constantinople en 381, qui a eu lieu donc après sa mort, mais la présence de Grégoire de Nice, de son ami Grégoire de Nazianze à ce concile, ont assuré le succès de cette doctrine qui évitait de reprendre le mot consubstantiel à propos de l'esprit et qui pouvait passer plus facilement. Ça n'a pas empêché Basile de parler de consubstantialité aussi à propos de l'Esprit Saint dans une lettre ou dans l'homélie sur la foi. Il emploie un mot très proche. Donc il a une importance vraiment capitale parce que son traité du Saint-Esprit, écrit vers 375, est le modèle de toute pneumatologie. Il dégage les traits principaux de l'Esprit Saint. Tous les noms de l'Esprit Saint sont des noms de Dieu. Quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc le 3 fois Saint implique aussi une égalité des trois. Et l'Écriture elle-même emploie diverses prépositions, que ce soit avec, par, dans, à propos du Fils ou bien à propos de l'Esprit Saint. Donc il y a une argumentation scripturaire, une argumentation aussi qui prend en compte la tradition. Et même si Basile n'a pas pu faire triompher ses idées de son vivant, finalement, aujourd'hui encore, nous dépendons de lui. On a une idée, vous avez dit, il satisfait personne. C'est où que ça coince, pour nous intervenants des années après la bataille? Je voulais dire qu'il satisfaisait à peu près personne de son temps. C'est-à-dire que, évidemment, il a des amis comme Grégoire de Nazianze qui lui reprochent de ne pas avoir marqué explicitement que le Saint-Esprit est Dieu.
par exemple. Parce que, pardon, vous pensez qu'il ne le pensait pas? Enfin... C'est-à-dire qu'il ne le dit pas expressément, ce n'est pas noté. Oui. Et donc, il ne veut pas mettre encore plus d'huile sur le feu, si l'on peut dire, parce qu'évidemment, il est aussi attaqué sur l'autre côté. Ouais. C'est intéressant parce qu'on voit bien que, et on le verra aussi avec Grégoire, et on l'a vu avec Athanase, ces formulations qui nous semblent déjà très compliquées ont mis du temps à s'imposer. Enfin, c'est de la théologie j'allais dire, en construction, c'est travaux en cours, on peut dire. Oui, et c'est pas très facile de retracer précisément toute l'histoire, mais ce qui est intéressant avec Basile, c'est que il a un rôle direct aussi dans la liturgie. Alors le credo est évidemment dit dans la liturgie, le credo lui est postérieur, mais il a eu, semble-t-il, il a une liturgie qui porte son nom. Oui. Encore aujourd'hui, beaucoup d'orientaux la suivent. Et elle est de lui, enfin je veux dire c'est... Elle est de son inspiration. Oui, et le fait est qu'il a eu une action de réforme liturgique à Césarée. Il aurait introduit, par exemple, des veillées nocturnes, il aurait introduit des chants alternés. Et il a eu donc un rôle vraiment de premier plan qui doit se retrouver dans la liturgie qui porte son nom. Et qui lui est reproché aussi par ses adversaires, bien entendu. Bien entendu. Pourquoi? Parce que... si vous voulez, dans les débats de l'époque, tout hérétique s'accompagne d'une certaine manière d'une forme de pratique aussi assez curieuse. Donc on lui reproche les chants alternés, on lui reproche les heures des prières, on lui reproche à peu près tout. Alors je vous propose qu'on fasse une seconde pause en entendant une lettre. Je me suis trompé tout à l'heure en parlant de traité, de lettres, etc. Tout à l'heure c'était un traité, cette fois-ci c'est bien une lettre. C'est la lettre 2 dont vous êtes également le traducteur et nous entendons le 3e paragraphe de cette lettre. La grande route menant à la découverte du convenable, c'est l'étude des Écritures inspirées par Dieu. On y découvre en effet les principes moraux des actions et, transmis par écrit, les genres de vie des bienheureux y sont exposés comme des images vivantes du mode de vie selon Dieu pour l'imitation de leurs bonnes œuvres. Si l'on se rend compte que l'on a un défaut s'appliquant sur ce point, comme dans une pharmacie publique, on trouve le médicament qui convient à sa maladie. L'amant de la tempérance déroule continuellement l'histoire de Joseph et apprend auprès de lui les conduites tempérantes, découvrant qu'il est non seulement continent envers les plaisirs, mais aussi disposé de façon habituelle à la vertu. En toutes circonstances, comme les peintres, quand ils peignent une image d'après une image, jetant sans cesse les yeux sur le modèle, s'efforcent de reproduire les caractères qui s'y trouvent dans leur propre œuvre d'art. De même, il faut que celui qui s'est décidé à se rendre parfait dans toutes les parties de la vertu regarde les genres de vie des saints, comme s'il s'agissait de statues mouvantes et agissantes, et qu'ils fassent sien leur bien au moyen de l'imitation. Voilà, donc on a entendu cette lettre 2. En fait, quel est le but de cette lettre ? Alors cette lettre, c'est tout simplement de donner en quelque sorte les principes de la vie solitaire, c'est-à-dire que c'est une lettre qui est écrite justement au moment où il pratique la vie philosophique et il donne un certain nombre de préceptes. Et parmi ces préceptes, eh bien, il y a la pratique de l'écriture et ça permet finalement de relier un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que Basile, c'est à la fois de la culture grecque et c'est à la fois de la vie spirituelle monastique chrétienne. Dans le texte qu'on vient d'entendre, au fond, vous avez à la fois la recherche ce qu'on appelle les aphormaïs, des points de départ pour aller vers la vertu, qui est un thème stoïcien. Alors, les stoïciens vous diront, vous les trouverez dans la nature. Eh bien, Basile vous dit, tu les trouveras dans l'écriture. Donc, il y a une christianisation de ce thème. Et puis, comment s'approprier la vertu ? Eh bien, il faut jeter les yeux comme sur des statues, sur les vies des saints. Eh bien, ça, c'est le réinvestissement du thème du bios, qu'on trouve déjà chez un écrivain grec comme Plutarque, au IIe siècle, qui montre effectivement des fortes personnalités, des personnages historiques avec une grande valeur à partir desquels, au miroir desquels, on va se former à la vertu. Eh bien, Basile dit exactement la même chose à partir
des grands hommes de la Bible, comme Joseph, par exemple, qui incarne ici la tempérance. C'est intéressant parce qu'on a l'image dans le christianisme que le monachisme est une sorte d'invention chrétienne. Antoine, Athanase a fait sa vie. Antoine le Grand, tout d'un coup, a une sorte d'inspiration géniale qui lui fait vivre cet appel au désert. En fait, on voit bien que il y a déjà des germes de la vie retirée ou de la vie intellectuelle qui seraient les stoïciens, la vie philosophique. C'est pas une invention chrétienne tout ça. C'est pas une invention chrétienne, mais peut-être le génie de Basile, c'est d'avoir donné une forme raisonnable, modérée de la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie en commun. Basile est un ascète, mais quand on dit que c'est un moine, mais en fait, pour lui, la vie cénobitique, la vie en commun, c'est finalement le but de l'existence. C'est pas simplement un moyen. Et la vie, c'est de vivre ensemble. Donc, c'est les règles qu'il a écrites. Il y a les morales, les conseils moraux dans les morales tirés des évangiles. Il y a le petit ascéticon, le grand ascéticon. Il y a tout un corpus destiné à la vie cénobitique qui était sans équivalent jusque-là. Il y a eu la vie de saint Antoine, bien sûr, d'Athanase, qui a donné sous forme de récit les éléments d'une vie ascétique. Là, on a vraiment des conseils précis, spirituels, qui durent encore aujourd'hui pour des millions de moines. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Saint Benoît de l'Orient ? Saint Benoît s'est inspiré directement de Saint Basile, puisqu'il a connu, au moins le petit ascéticon, si je ne me trompe pas, il a connu une partie des textes de Basile. Et l'aura de Basile avait bien sûr dépassé le cas de la Cappadoce. Et encore aujourd'hui, Basile ces règles fonctionnent pour le monachisme oriental ? Bon, exactement. En réalité, on peut dire qu'avec la règle de Basile, on a la base du monachisme dans le monde orthodoxe de cette époque à nos jours. Une dernière question, parce qu'il y a cette sorte de terme qui attire le tempérance. C'est quoi la tempérance ? Ça a l'air d'être le socle de toute cette règle. Oui, la règle de Basile, comme le disait très bien Guillaume, est une règle dont on dit qu'elle est effectivement modérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une recherche excessive ni d'exploit. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la vie en communauté est utile, parce que comme ça chacun aide un peu l'autre. Et donc, il faut de la tempérance à la fois dans les macérations du corps, mais également dans la nourriture, et aussi dans la façon de recevoir les autres. Et c'est peut-être une des différences avec la règle de Saint Benoît, parce que dans la règle de Saint Benoît, on explique qu'il faut recevoir l'autre comme le Christ, etc. La règle de Basile est un tout petit peu plus réticente sur l'hospitalité, non pas qu'elle la refuse, mais qu'elle craint que le moine, justement, échappe à sa tempérance, c'est-à-dire qu'il veuille mettre les petits plats dans les grands, qu'il oublie le mode de vie qui est le sien et qu'il veuille vivre comme un grand seigneur pour plaire à son hôte. En réalité, il doit aussi témoigner de sa vie tempérante dans l'assiette, si j'ose dire, et donc en témoigner vis-à-vis de son hôte. Comment ça se termine, cette vie ? Vous avez dit qu'il est mort à 49 ans, c'est plutôt court. Là, on l'a vu en pleine gloire, si je puis dire, se battre contre l'empereur, se battre contre son collègue, etc., son confrère évêque. Ça se termine comment ? Il a toujours eu à combattre non seulement ses ennemis, mais aussi son propre état de santé. Il avait des maux de ventre très fréquents. Quand il était malade, ça pouvait durer 3 mois. Et il n'a vraiment pas eu une vie facile. Quand on parle de Basile le Grand, c'est un surnom qu'il a dès son vivant. C'est le seul, je crois, qui porte ce surnom parmi les pères à son époque. On n'imagine pas, effectivement, cette faiblesse constitutive de sa personne. Et il est mort sans doute à l'automne 378, mais la tradition veut que ce soit le 1er janvier 379. Donc c'est aussi la date, ce Dies Natalis, donc la date de sa mort qui sert pour la fête de Saint-Basile chez les Orientaux, fête qui est décalée au 2 janvier chez les Occidentaux, en compagnie de Grégoire de Nazianze. Donc on peut dire que c'est un peu le Père Noël. Et oui, et il joue effectivement ce rôle, car
on connaît aussi l'action sociale de Basile, hein. C'est-à-dire que Basile a une grande activité sociale auprès des plus pauvres. Il avait fait construire près de Césarée des greniers à blé, des hospices pour les pauvres et pour les étrangers. Et la mémoire de son action sociale, c'est en quelque sorte transposé, transformé dans le folklore et dans les pratiques populaires. Et cette mémoire, c'est ce qu'on appelle la Vassilopita aussi, c'est le gâteau de Basile qu'on reçoit effectivement à la Saint-Basile. Et c'est un petit peu notre galette des rois aussi, parce que dedans, figurez-vous qu'il y a une petite pièce. Et alors, mais tout le monde a la pièce ou seulement celui qui... Seulement celui qui la trouve. Donc c'est ça, c'est la galette de l'Épiphanie. Ouais, ça le rendait forcément très populaire, mais le nom Basiliade, qui a été donné à la cité épiscopale, qui comprenait un hospice, un hôpital, une léproserie, a inspiré le nom d'une association encore aujourd'hui. Et donc il ne s'est pas contenté, il a vendu déjà 2 fois dans sa vie les biens qu'il avait, et en plus de ça, il a fait la Basiliade. Donc il a marqué les esprits aussi comme modèle d'action sociale. Ça, c'est très net. Oui, et ça c'est très important parce qu'on voit bien, à la fois chez les pères latins et aussi chez les pères grecs, qu'une partie des attributs de celui qui, j'allais dire du maire, enfin de celui qui gouverne, du gouverneur, est dévolu à l'évêque. L'évêque est aussi chargé de faire des sortes de bâtiments sociaux, le secours aux pauvres, etc. Ça reste quand même quelque chose de fondamental dans le christianisme primitif. C'est en gros, l'évêque qui s'occupe de la sécurité sociale. Oui, l'Empire romain avait une tradition de générosité, mais le pain et le cirque, hein, oui. C'est la formule célèbre. Bien sûr, ce n'est pas le cirque que pouvait promettre Basile, mais il y a un relais de l'action publique qui est assuré concrètement, directement par l'évêque, ce que ne peut évidemment pas faire l'empereur. Et c'est particulier à Basile, parce que tous les évêques, ils étaient gentils et ils ouvraient des dispensaires. Lui a cette fibre-là. Ah oui, tout à fait. Et alors malheureusement, nous n'avons plus de témoignages archéologiques de ces constructions qu'il avait fait faire, mais on a quand même de lui toute une prédication qui est très intéressante et, sur justement le rapport à la richesse, sur l'usage des biens. Et Basile fait figure avec d'autres, hein, Grégoire de Nice par exemple, qui a aussi écrit sur l'amour des pauvres, en quelque sorte de ces pères qui ont appelé à la christianisation des patrimoines, c'est-à-dire qu'ils ont repris l'idée stoïcienne que l'on n'était que dépositaire de ces biens, et si on en est dépositaire, alors pourquoi ne pas les distribuer et se considérer comme l'intendant de Dieu, hein. Donc ça c'est un des apports particuliers de Basile. Et puis, comme ses collègues de la même époque, par exemple Ambroise de Milan, il s'insurge contre la spéculation sur les produits de première nécessité. Et ça aussi, ça en fait peut-être une figure pour notre temps. Alors, on arrive lentement à la fin de l'émission. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut retenir de Saint Basile le Grand. Alors, peut-être que je vais vous redonner encore une fois la parole, comme ça vous conclurez par rapport aux autres. Pour vous, Basile, c'est quoi en 3 points ou en 4 points, les choses qu'il va falloir retenir, et après on parlera des livres qu'il va falloir lire. Alors, en 3-4 points. Premier point, l'alliance entre culture et foi. Ça, c'est fondamental. Basile, effectivement, montre qu'on peut tout à fait être chrétien tout en reprenant des instruments à des non-chrétiens. Donc ça, c'est une première chose. C'est le Saint-Benoît oriental. C'est évident qu'on ne peut pas parler du monachisme en Orient sans passer par Basile. C'est aussi un modèle de prédication. D'une certaine manière, un évêque, à cette époque, c'est le premier professeur de christianisme. Il est là, c'est une école. Quand on va à l'église, on va à l'école, on apprend la doctrine. Et Basile n'a pas, disons, un rapport au réalisme pastoral qui peut être celui qu'on rencontre actuellement, qui est de tout mettre un petit peu vers le bas, c'est parfois. C'est une prise de position qui n'engage que vous. Mais disons que parfois on se dit, quand même, je vois ce que vous voulez dire. Il faisait ce genre de prédication. Qui sont assez d'un niveau, bon niveau. D'un très bon niveau. D'un très bon niveau. Oui. Donc je dirais que c'est les 3 points que je verrai. Et vous ?
Ouais, j'irais tout à fait dans ce sens-là. Prédicateur, il a été, même en tant que prêtre, son évêque lui a confié la charge de la prédication dès 364, semble-t-il, et il a pu notamment commenter les Écritures. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Basile exégète, oui. Mais je pense que c'est un point aussi important. Il a commenté Isaïe, semble-t-il, il a commenté le début des Proverbes, il a commenté le début de la création, donc les 6 jours, ce qu'on appelle l'inexaméron. Son inexaméron a servi vraiment de phare à cette littérature. Évidemment, on commente le récit de la création. Des pères l'avaient déjà fait, mais ce sont des homélies qui ont marqué son frère Grégoire de Nice, qui les a complétées, et ses successeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire? Quels sont les quelques livres que vous conseilleriez simples, pour une sorte d'introduction? Alors, vous avez, pour faire un balayage sur Basile en lui-même, tous les aspects, que ce soit l'homélie, la vie, etc. Le livre de Philippe N, par exemple, aux éditions du Cerf, qui propose une première approche très, très pédagogique de ce qu'était le Basile. Et sur les textes de Basile, vous conseillez quoi? Alors, pour les textes de Basile, puisque je suis membre de l'association Migne comme Guillaume, oui. Donc nous avons édité au Père dans la foi, par exemple, le traité du Saint-Esprit, là aussi. Alors, ne pas avoir peur, c'est un traité, c'est de la théologie, ne pas avoir peur. Un très bon appareil pédagogique est fourni aussi en tête de la traduction. Peut-être un mot sur ces éditions Migne et sur cette association Migne. Expliquez-nous un peu, c'est un peu en lien avec le Père Amann dont on a déjà parlé, mais redites-nous un peu. Oui, la collection offre des textes des Pères de l'Église de façon accessible dans un français moderne. Alors moi je suis aux sources chrétiennes, donc je ne peux pas vous dire que n'allez pas lire par exemple le traité du Saint-Esprit dans la collection des sources chrétiennes, où vous avez le texte original en grec, vous avez une introduction, une annotation fournie. Là vous avez quelque chose de plus rapide à lire, peut-être plus accessible. Et c'était le souci, le grand talent du Père Amann. C'est ce qu'on essaie de faire à l'association Migne également. Rappelez-nous en quelques mots le Père Amann. Le Père Amann, c'est un franciscain qui a eu une grande importance dans la diffusion des textes des Pères de l'Église, y compris dans la prière. Alors la prière des premiers chrétiens, c'est un ouvrage très important, et dans la liturgie des heures, dans le choix des lectures patristiques, il a inspiré à sa façon, même très indirectement, Vatican II à cet égard, et les réformes qui ont suivi. Et puis, dans le paysage français, c'est vraiment lui qui a rendu les textes au grand public. C'est important ce que vous dites, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le dire, y compris l'an dernier. Ce goût pour les pères, c'est en fait un appel qui vient des artisans de Vatican II. Le renouveau des pères, c'est Vatican II. Justement, c'était quoi l'esprit de ce retour aux pères? Alors ça commence bien avant Vatican II, hein. Il y a eu, même en dehors de la France, beaucoup de choses, mais les sources chrétiennes avec le père Danielou de Lubac, Danielou a joué un rôle direct et de premier plan à Vatican II, on le sait, ont insufflé, dans l'Église de France en tout cas, un esprit nouveau qui retournait à des sources plus anciennes que le thomisme qu'on enseignait, et à un langage aussi plus imagé, peut-être plus biblique, plus direct aussi, avec des problématiques plus proches de celles de notre temps. Tout cela a, semble-t-il, influé sur les débats de Vatican II. Revenons-en donc à Basile. Vous avez en main deux livres. Alors il y a un livre dont on a déjà parlé, c'est les Pères dans la foi. Mais là, vous avez un livre des sources chrétiennes que vous nous conseillez aussi. Alors voilà, les homélies sur l'hexaméron dont j'ai un petit peu parlé, c'est un chef-d'œuvre. Par exemple, la deuxième homélie qui présente ce début de la création comme l'entrée dans le temple et dans le Saint des Saints, c'est vraiment très majestueux. Il y a aussi le traité sur le baptême, il y a le Contronome dans la collection. J'en oublie certainement. Vous avez aussi aux éditions Migne un livre qui s'appelle Dieu et le mal. Là, il y a une très belle homélie c'est celui que vous tenez en main d'ailleurs. Oui, de Basile qui dit finalement c'est un éloge de la liberté humaine. C'est l'homme qui est responsable
responsable de choisir le mal, et c'est pas Dieu qui en est responsable. Il y a aussi Riche et Pauvre, une collection de textes qui comporte les homélies de Basile sur la richesse. Alors Arnaud Perrault, j'aimerais terminer cette émission en vous posant une question. J'ai dit en commençant que vous étiez doctorant, donc vous terminez votre thèse, votre doctorat. Sur quoi vous travaillez? Comment est-ce qu'actuellement on travaille sur les pères de l'Église? C'est quoi votre sujet? Alors mon sujet, c'est les œuvres ascétiques de Basile. Et mon propos, c'est d'aller y chercher ce que les grands noms des études basiliennes, comme Jean Gribaumont, comme Benoît Guin, n'y ont pas forcément cherché. C'est de regarder finalement comment cette culture grecque, justement, continue de vivre dans des textes qui sont des textes dits réglementaires ou spirituels pour moines. Et vous démontrez qu'effectivement, même sur des choses aussi, j'allais dire, techniques, la culture grecque est là. Exactement. On retrouve du stoïcisme, on retrouve les grandes positions fondamentales sur l'homme animal politique, pour ça qu'on doit vivre en communauté, notamment. Donc on a effectivement beaucoup de contacts avec la culture grecque. Je ne vous poserai pas la question de savoir quand est-ce que vous finirez, parce que ça, c'est une question... C'est le secret de ma conscience. Voilà, c'est une question toujours compliquée. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir Basile de Césarée. Alors, je rappelle votre livre, Guillaume Badi, que vous avez repris le livre du Père Amann, hein, c'est ça, pour lire les Pères de l'Église, qui est paru aux éditions du Cerf. C'est en gros une sorte d'introduction, justement, mais alors là, générale à tous les pères. Oui. Aussi bien les latins que les grecs. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau père de l'Église. Vous aurez la surprise la semaine prochaine.